Évidemment que j'ai le cardio. Et toi, tu l'as ou pas? Oh my god, mes bébés. Mes bébés. Mes bébés. J'aime trop vous retrouver. Eh, c'est toujours un plaisir à chaque fois en fait. J'ai pas l'habitude de commencer par ça, mais je vais te demander du coup de me suivre sur mes différents réseaux sociaux parce qu'en fait c'est là-bas que tout se passe et c'est là que du coup vous comprenez le pourquoi du comment je ne suis pas là. Genre en mode comme je vous ai dit, je pensais pendant ces vacances pouvoir avoir le temps de pouvoir vous filmer les choses et compagnie, mais en fait le truc c'est que déjà un 35 heures l'année dernière c'était compliqué, mais alors là un 38 heures j'ai pas du tout assumé, hein, faut dire la vérité. C'est compliqué pour moi d'avoir un jour de repos dans la semaine. Ça fait que on va dire je préfère plutôt me reposer ou profiter, on va dire entre guillemets, des moments sociaux que je peux avoir avec mes amis, qui sont relativement courts parce que je suis tout le temps fatiguée, plutôt que du coup de filmer. Mais malgré ça, j'essaie quand même au maximum d'être avec vous. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle story time, pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai dit, j'ai promis, j'ai donné ma parole, j'ai dit carrément, hey, vous m'unfollowez, vous désabonnez, pardon. Qu'est-ce que je dis? Vous vous désabonnez si du coup je suis pas là ce dimanche. Je sais, j'ai abusé du bail. Sorry. À travers des lives, à travers du coup mes stories pour vous dire quand même que je suis là. Quand je vous abandonne pas totalement. Même si c'est vrai que du coup j'ai pas le temps de pouvoir monter une vidéo parce que ça fait 3 fois, oui, bien sûr. Ça fait 3 fois que j'essaie de filmer une vidéo, mais comme du coup il me manque tout le temps du temps, bah du coup je peux pas. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir que là, votre Queenie, bah, vu que je l'ai annoncé sur TikTok, je peux faire aussi vous le dire maintenant. Votre Queenie elle est dans un love là. Ah oui, franchement, je peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant. Je suis piquée du gars, faut dire la vérité. Du coup, le fait que je sois aussi dedans, ça fait que je dois aussi investir du temps pour lui aussi. Et donc, mais mon Dieu, ça fait trop bizarre de dire ça, oh mon Dieu. C'est comme une conne et tout. Bon, truc qui a rien à voir avec la story, mais comme une conne et tout. Genre en mode, il y a 2 jours et tout, je l'ai mis dans ma story. Public, comme une conne, comme une conne. Bon, en soi, ça le dérange pas, donc tranquille et tout, mais je suis contente, j'espère, je prie le Seigneur pour qu'on aille loin et que ça se passe bien. En tout cas, genre en mode, dites-vous que, en fait, je tenais à vous le dire pour vous dire que vos commentaires, tous vos avis, tous vos messages que vous m'avez passés à travers le fait que je devais peut-être me remettre en question sur ci, sur ça et tout, comme je vous dis, genre en mode, si c'est bien dit, j'arrive à le faire et aujourd'hui, genre en mode, j'ai quand même passé mes traumatismes que vous connaissez très bien, parce que vous-même, vous savez comment j'ai souffert, maman, en amour. S'il y a bien des gens qui ont été témoins, qui savent à quel point j'ai souffert, c'est bien vous. C'est bien vous. Et là, en l'occurrence, genre, en mode, franchement, je suis dans un love où c'est sain. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Voilà, comme j'ai dit, je prie le Seigneur pour que tout se passe pour le mieux et tout, mais en tout cas, je le sens bien. Je le sens bien, je le sens bien. Je me sens bien avec lui. Genre, en mode, voilà. Que dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter là parce que s'il voit ça, il va commencer à gonfler les chevilles, donc on va doucement. Mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais vous l'annoncer quand même parce que mes bébés, vous me suivez quand même depuis un certain moment. Avec toutes les stories que je vous ai racontées, je peux quand même vous dire ça. Donc voilà, je pense pas que je vais l'afficher, genre pas du tout, mais peut-être qu'après un jour ça peut arriver parce que je suis tellement spontanée à filmer ma vie, mes proches et tout, vous partager ma vie. D'ailleurs, je tiens à dire aussi que c'est important que vous... désolée pour l'intro, elle est un peu longue, mais c'est les retrouvailles, c'est pas grave bébé. Mets-toi sur le côté, tu écoutes ce que j'ai à te dire, mais genre en mode là, du coup, il va y avoir des vlogs, je sais pas si je vais faire ça sur TikTok ou sur YouTube, mais je pense que je vais en faire en 2 parce que maintenant j'ai changé de téléphone, oui, en fait j'ai trop d'informations à vous dire. Je suis passée sur un iPhone 15, donc 128 Go, donc maintenant plus de pause, plus de partie 2 et tout. C'est bon, je peux faire tout d'une traite là, tout d'une traite, montage, tout. Et donc du coup, je tenais quand même à filmer peut-être un petit peu mes vacances. Je pense qu'il y a des jours où je vais me reposer quand même, mais vu que je pars en République Dominicana et tout ça, et moi c'est vrai que c'est quand même le premier voyage que je vais faire loin sans mes parents. Donc je vais tout vous filmer pour vous dire un peu comment ça se passe, mon ressenti et tout ça. J'espère que vous allez kiffer. Après je sais pas si je vais faire peut-être TikTok, je vais faire ça des petites parties, mais YouTube je vais faire un grand vlog histoire d'eux quand même. Donc voilà, pour les podcasts du coup ça va attendre forcément s'il y a le vlog qui va arriver. Bien sûr du coup je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne. Hein, voilà comme j'ai dit, on est une grande famille, une grande Queenie family. Beaucoup de conseils, on parle beaucoup en live. Tout le monde commence un peu à se connaître et tout, donc c'est cool et tout. D'ailleurs j'aimerais tellement pouvoir faire un truc où je peux réunir tout le monde parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils viennent de Marseille, de trucs et compagnie. On se croise à mon travail, mais j'ai pas forcément le temps de parler avec vous et c'est tellement frustrant. Genre, c'est vraiment frustrant. J'aimerais trop faire un truc où on est tous ensemble et tout, où on se parle et tout, où je puisse vous voir bien physiquement. Et avant de commencer la story time, je tenais quand même à vous parler de notre partenaire du jour. Hein, voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo et ma voix off. Vous avez vu que j'ai changé de lentilles et tout. Et ensuite, après, on revient du coup à la story. Notre partenaire du jour, c'est Just for Kira, qui est une marque dédiée aux lentilles de couleur et de contact
qui dure sur 1 an. Sur leur site internet, vous trouverez du coup de toutes les couleurs et pour tout le monde. Ça veut dire que non seulement vous pouvez vous amuser à changer de couleur, mais également les adapter à votre vue. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Du coup, la paire que je porte ici, c'est les Mora Green. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'aime beaucoup les lentilles vertes, tout avec leur effet naturel. Ensuite, après, on continue avec les Nella Brown. Celles-ci, elles sont un peu plus subtiles. Je trouve qu'elles font un peu plus naturel. Elle part sur un ton gris et je pense que c'est celle que je porte le plus. Là, je suis repartie sur un Mora, du coup, un Mora Brown, donc un marron un peu plus clair, on va dire. C'est aussi l'un de mes préférés et tout. Je trouve que ça sort du quotidien. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Genre vraiment. En plus, les lentilles sont super confortables. Genre en mode, c'est pas dur à les mettre. C'est vraiment génial. Et comme moi, je suis toujours plus, hein, voilà, j'ai voulu quand même prendre aussi un petit bleu pour voir ce que ça donne. Et je trouve que pour une couleur que j'ai du mal à mettre, j'aime trop. Vraiment, valeur sur les bébés, n'hésitez pas. Donc voilà, comme tu as vu et tout, donc avec Just for Kira, du coup, c'est la deuxième fois qu'on collabore ensemble. L'année dernière, ça s'est très bien passé au point que les lentilles que j'ai, à chaque fois que vous me posez la question, elles viennent de là-bas. Non seulement c'est de la bonne qualité, non seulement du coup elles tiennent 1 an. Bon, de toute façon, j'ai tout dit dans la vidéo, mais pour vous dire que genre en mode, c'est la deuxième commande que je fais et la deuxième commande qui est parfaite. Genre en mode 1 an de longévité. Donc, c'est vraiment un investissement. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Queenie, hein, voilà, qui s'affiche ici. Et si vous voulez avoir le lien de toutes les lentilles que j'ai portées, n'hésitez pas à aller regarder ça en barre de description. Voilà. Maintenant, notre edit, on va passer à la story time. Alors, du coup, il y a 2 semaines, vous avez choisi cette story time-là. Donc, voilà, le fait que, du coup, ma pote m'a trahi pour un zizi. Dingue. C'est une story time qui s'est passée du coup encore pendant mes années universitaires parce que je vous ai dit, c'est passé des choses là-bas. Il s'est passé énormément de choses. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais peut-être un problème avec ces filles dans tout ce qui est garçon. D'où le fait qu'après ça, genre moi, je me suis dit non, mieux traîner toute seule, mieux être toute seule que mal accompagnée avec des gens comme ça. Non, hors de question. Maintenant que tout ça est dit, on passe au générique. Générique. Alors mes bébés, comme je vous ai dit, cette story time, oh mon dieu, ça me fait trop du bien de vous retrouver, je vous jure, oh my god. Cette story time du coup c'est passé elle commence pardon en 2018, dingue, on va remonter les amis, putain ça fait plus de 6 ans là, dingue, le temps il passe trop vite alors que j'ai l'impression d'avoir encore 18 ans là, alors que je vais avoir 25 ans l'année prochaine. Dingue. En gros, genre en mode en 2018, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous savez, genre, ça a commencé du coup en mars 2018. Faut savoir que déjà depuis janvier, de janvier à mars, franchement, j'étais une très grande jaguar. Ah oui, je peux pas me cacher. Je parlais à combien de garçons? J'avais 4 garçons, genre en mode à qui je parlais et que je voyais. Une fois ici, une fois à droite, à gauche et tout. Et j'étais de partout. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi. Genre, impossible. J'avais le temps à l'époque. J'avais le temps aujourd'hui. Tout ça, c'est impossible pour moi. Genre, en mode, ne serait-ce que déjà, ça me prend de l'énergie. Des dates, l'énergie de trucs et tout. Je sais pas comment je faisais 4 garçons. Bref, en tout cas, j'avais 4 garçons à qui je parlais. Je me rappelle de 3. Il y en a un dont je me rappelle pas, mais je sais que j'avais 4 garçons. Parce que justement, mes potes à chaque fois me disaient, mais Leslie, comment tu fais? La jaguar et tout, on m'appelait comme ça. Et donc, du coup, dedans, il y avait Léo. Je tenais à le dire. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, qu'on arrive en mars 2018, mes parents, du coup, ils devaient partir en Côte d'Ivoire et tout. Donc, le truc, c'est que, bon, comme vous savez, moi, c'est vrai que j'étais pas très sage à l'époque. Donc, c'est-à-dire que même à 18 ans, mes parents ne pouvaient pas me laisser seule à la maison. Ils savaient ce que j'étais capable de faire. La preuve, on a vu le barbecue à 20 ans, ce que ça a donné. Je t'invite à regarder. Et du coup, mon père a débarqué à ma fête, là, je sais pas quoi, la story time. Voilà, genre en mode, du coup, ils savaient un peu le personnage que j'étais. Donc d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous laissaient chez notre tante qui habite dans la campagne, super reculée. Mais le problème, c'est que là, du coup, elle n'était pas là. Elle aussi, elle partait en vacances. Donc du coup, genre en mode, à la fin, il y a ma meilleure amie qui a dit, mais pourquoi, genre en mode, vous ne viendrez pas, toi et ta soeur et tout ça et compagnie. Et donc, genre moi, j'ai dit, ah, pourquoi pas et tout. Bah, vu que maman, elle connaît sa mère et tout. Et que vraiment, genre moi, c'était ma meilleure amie. On était H24 ensemble. On était comme ça. Daniela et moi, on était comme ça. Parce que j'ai l'habitude de l'appeler Daniela, mon ex-meilleure amie, hein, dans mes story time. Donc je tiens à le dire pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai que je parle comme si tout le monde connaissait les story time alors que non. Mais bon bref, Daniela et moi on était comme ça. Et donc genre en mode quand du coup elle me dit ça, je me dis ouais vas-y, je vais vous demander à ma mère et tout et compagnie. Donc je demande à ma mère elle est d'accord. Trop bien, trop bien. Ensuite après du coup ce qui se passe et tout, c'est que pendant qu'en fait j'étais chez elle et tout, en plus ça m'arrangeait parce que le truc c'est que si j'étais partie chez ma tante,
il y avait une amie qui souhaitait faire son anniversaire. Enfin, une camarade. C'est plus une camarade qu'une amie. Une camarade, du coup, qui souhaitait faire son anniversaire, du coup. Et donc, comme elle nous avait parlé, elle a dit, ouais, c'est pendant les vacances. Ce sera dans un grand gymnase. Genre, en mode, il y aura ma famille, il y aura mes amis et tout. Il faut que vous habillez chic et tout. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, mais heureusement, du coup, que je suis chez Daniela. Sinon, j'allais rater ça. J'aurais grave le seum. En plus, surtout qu'il y avait tous mes amis proches qui allaient partir. Moi, je serais pas là, j'aurais trop le seum. Le jour J, du coup, de l'anniversaire on va l'appeler comment? De Miss D. Voilà, on va l'appeler comme ça. De Miss D arrive. Et donc, du coup, de là, genre en mode, on se prépare. Moi, comment je m'habille. Du coup, je m'étais mis en grande taille, comme si j'avais 25 ans. Ouais, comme si j'avais mon âge là. Pantalon, crayon, cuir et tout. Et je ressemblais à une secrétaire, hein. Et tout. Genre en mode long, qu'on appelle ça? J'avais un sort de body blanc avec des manches courtes ici, genre en mode qui ornait juste mes bras pour pas qu'on voit mes gros bras et tout. Et genre en mode après j'avais mes mèches rouges et tout, j'avais enroulé ça en mode chignon et tout, petite paire de talons. Et la fille était classe. Elle a dit chic. J'ai respecté. J'étais pas sexy, j'étais vraiment classe ce jour-là. Ah oui, oui, je faisais plus que mon âge. Tout le monde s'était mis un peu sur son 31 et tout et compagnie. Quand on arrive, du coup, oui, on arrive dans un grand gymnase. D'ailleurs, c'était dans une ville très reculée, je tiens à le dire. Une ville vraiment très reculée, on était vraiment dans la campagne. Genre moi, du coup, quand on arrive et tout, il y a grave du monde. Déjà, les gens, ils sont assis et tout et tout. Donc, du coup, on se dit, bon, on est un peu en retard. Il y a Miss D qui nous accueille, qui nous dit, bon, voilà, votre table, elle est là, les filles. Donc, du coup, je retrouve tous mes amis, je suis trop contente et tout. Donc, de là, on commence à parler un peu, ha 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 ho ho ho. Et on commence, du coup, à se servir. Et donc, on commence à manger. Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je suis en train de parler, du coup, à une de mes potes qui est sur la gauche. Et je commence à regarder, du coup, en background. Et quand je regarde en background, je vois que, du coup, il y a un garçon qui est intéressant. Genre, en mode, le garçon, il avait un manteau en cuir avec un t-shirt blanc et tout. Un jean, bon, c'était à l'époque, hein, voilà, j'allais le dire et tout, un jean slim et tout avec des Air Force. Et genre en mode du coup, en fait c'est vraiment le visage qui m'avait interpellée. Le gars avait souri, dingue. Je vais vous le décrire, mâchoire carrée avec un petit trait ici là. C'est très rare d'ailleurs de voir les gens qui ont un trait au menton là. Vous voyez, genre en mode qui délimite. Il avait une peau noire et tout ébène, des petites pommettes scintillantes, des yeux en forme d'amande et tout. Son nez, grosse bouche, gros nez comme j'aime les gros traits et tout avec des petits curly et tout ça. Non, le garçon était mignon. Le garçon était très mignon et je vois ça, je suis en mode... Ah ouais. Et ça, ah non, ça, putain, je vous ai dit, ouais, attends, tout a commencé en mars, pardon, c'était pas mars, c'était avril. Je dis des conneries, c'était avril, et c'était 5 jours avant que je me mette avec Léo. Dingue. Ouais. Et donc, du coup, je vois ça, je suis en mode, ah ouais, ah non, le garçon est beau. Ah ouais, j'aimerais beau avoir des sentiments pour Léo. Mais je perdais pas le nord. Ah, faut dire la vérité, je perdais pas le nord. Ah, pas du tout. Et tout et compagnie, donc je suis en mode, oh mon dieu. Donc du coup, je suis en train de dire à Daniela, regarde le garçon qui est à la gauche, en fait. Regarde le garçon, elle me dit, qui ça et tout ça. Elle regarde là. Mais si, c'est trop ton style, je suis là, oui. Elle me dit, non, mais déjà, tu parles déjà à 4 garçons, c'est déjà beaucoup. J'ai dit, non, mais attends, déjà, j'ai réduit à 2, parce qu'à ce moment-là, je parlais vraiment qu'à 2 garçons, hein, voilà. C'était entre Léo et un autre garçon. Et tout, et je dis, déjà, j'en réduit à 2. Et genre, moi, il est mignon quand même, on va pas se mentir. Et je pense que je vais passer à côté de ça et tout. Et donc, elle me dit, mais comment tu vas faire? Donc, je dis, bah, je sais pas, genre, des petits eyes contact, voir genre en mode si du coup, bah, je l'intéresse aussi, tu vois. Et donc, elle me dit, ok, vas-y, tente ma go et toute sa main, vas-y, toi, vas-y, de toute façon, t'as peur de rien et compagnie. Je dis, vas-y, je vais tenter. Qui ne tente rien à rien. De toute façon, lui et moi, sur la première et dernière fois, on va se voir. Donc, autant tenter maintenant. Donc, du coup, je me dis, bon, comment je vais faire et tout. Donc, au tout départ, j'essaye un peu les eyes contact, tu vois, genre en mode d'attirer un peu son attention et compagnie et tout. Le garçon, rien, nada, niet, il regarde jamais en ma direction. Parce que déjà que moi, genre, moi, ma table, elle était comme ça. Elle était, genre, moi, je sais pas comment expliquer ça. Genre, en mode, moi, dans ma table, j'étais comme ça. Et donc, il était à ma diagonale. Et lui, genre, en mode, sa table, elle était comme ça aussi. Mais le truc, c'est qu'il était comme ça. Il était sur la gauche au lieu d'être moi en face et tout. Donc, ça veut dire qu'il parlait tout le temps à son ami sur la gauche. Et il regardait jamais sur sa droite. Donc, du coup, genre, moi, c'était super chiant et tout. Je me dis, mais comment je vais lui parler et tout. Donc, au bout d'un moment, quand on finit de manger, vient le moment de la danse et tout. Donc, j'étais en train de me dire, bon, peut-être que quand il va venir sur la piste de danse et tout, je vais pouvoir, tu vois, genre, en mode faire mon petit numéro de charme comme d'habitude et tout. En mode, on fait des phases ensemble et tout, et compagnie. Et ensuite, après, on commence à parler, tu vois. Et tout. Mais là, je vois que le garçon ne bouge pas de sa chaise. Le garçon ne veut pas bouger de sa chaise. Il est collé, cimenté, il veut pas bouger. Donc, je me dis, mais comment je vais parler à l'enfant, en fait? Comment je parle à l'enfant d'autrui qui ne veut pas bouger, en fait? Putain, j'en avais marre. Du coup, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'à la fin, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, genre en mode Leslie, foutu pour foutu. Là, il commence à être la fin de la soirée.
autant lui demander, genre, en mode, autant lui demander s'il veut danser, tu vois. Parce que j'entendais un peu du zouk, je me suis dit, bon, le zouk, c'est la danse qui rapproche, voilà. Donc, pourquoi pas, je peux pas louper une occasion comme ça. Autant aller lui parler, en fait. Donc, du coup, genre, moi, c'est ce que je prends. Je prends mon courage à deux mains. J'aurais pu me taper la honte, les amis. Hein. Genre, en mode, je me disais ça dans ma tête, je peux me taper la honte et tout. Imagine, il refuse et tout, mais je suis en train de dire, laisse-les. Est-ce que tu veux passer? Parce que moi, j'ai dit, hein, depuis que je suis petite, j'ai un dicton, c'est que j'ai tellement peur du regret. J'ai peur de regretter les choses. Donc, je préfère me prendre un mur. Comme vous vous rappelez avec l'histoire de Valentin, là, Valentino, je sais plus, là, dans le « Elle a embrassé devant moi », là, cette story-là. Je préfère me prendre un mur, me dire en mode « Ouais, vas-y, on m'a recale. Et vas-y, bon, ça va me faire chier et tout. Mais vas-y, dans un mois, c'est passé. » Plutôt que me dire que peut-être que je suis passée à côté du potentiel amour de ma vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, genre en mode, du coup, je prends mon courage de main, je pars et tout. Je dis « Ouais, salut et tout, ça va ?» Et donc, il me regarde, il me dit « À moi, tu parles à moi ?» Je suis « Oui. » Et tout, je parle à toi. Et tout, il me dit « Salut. » Je me dis « Est-ce que tu veux danser ?» Mon cœur qui bat, parce qu'à tout moment, le garçon il peut me dire non, hein, voilà. Il me dit en mode, ouais, pourquoi pas, vas-y et tout, mais je te préviens après, genre, je sais pas danser. Donc, je suis en mode, ah, t'inquiète et tout, je vais t'apprendre et tout. Donc, dans ma tête, moi, c'est la Java, je suis contente et tout. Le garçon m'a dit oui, contente et tout. Donc, de là, genre, en mode, on se dirige vers la piste de danse. En mode, on commence un peu à danser. Catastrophe. Le garçon ne sait pas danser. En fait, le truc, c'est que j'ai dit, hein, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de rythme. J'ai vu des gens qui n'avaient pas les reins, mais lui, c'est vraiment les deux. Il est coincé et il n'a pas de rythme. C'était vraiment une torture. Tu vois, heureusement qu'il était beau. On va pas se mentir. Heureusement qu'il était beau. Et que vraiment, genre en mode, je voulais avoir quelque chose avec lui, vraiment. Parce que... Mais bon, après, genre en mode, il m'avait prévenu. Donc, du coup, tu vois, genre, je pouvais pas faire comme si de rien n'était. Il m'avait dit les choses. Donc, de là, genre en mode, quand du coup, on finit la danse et tout, genre, franchement, j'essaie pas de réitérer pour une deuxième. Une première, j'ai attendu la fin de la chanson, j'ai dit merci beaucoup. Et donc, genre, j'ai dit, ah, mais sinon, mis à part ça, parce que je veux bientôt partir et tout, est-ce que ça te dirait qu'on échange nos snaps et tout? Il m'a dit, ah, non, pas du tout, ça me dérange pas et tout, et compagnie et tout. Donc, du coup, je prends son snap et tout. Et donc, je dis, ah, excuse-moi, c'est quoi ton prénom et tout, parce que bah, sur son snap, on voyait pas son prénom. Et donc, il m'a dit, je m'appelle, on va l'appeler Alexandre. Ouais, voilà, je m'appelle Alexandre et tout, donc je suis là, enchantée, Alexandre. Alexandre est de quelle origine et tout et compagnie. Et donc il m'a dit, bon, je pense que tu devines avec mon prénom. J'ai dit oui. Congolais. Genre franchement, il avait un vrai prénom congolais pour le coup. Je vais pas le dire, mais je préfère l'appeler Alexandre, mais il avait un vrai prénom congolais. Ok, y a pas de souci et tout. Donc il retourne à sa table et tout. Moi, je suis trop contente. Genre, je suis trop contente. J'ai le snap. J'ai dansé avec ma parucale et tout. En plus, quand du coup, je pars vers Daniela, je lui fais un petit débrief et tout. Elle est en mode, ah, ma go et tout. Je suis là et tout. J'ai toujours. En fait, ça marche toujours. Mon charme opère toujours. J'étais trop contente. On est rentrés chacun chez soi. Donc, du coup, quand on rentre et tout, déjà, genre en mode, je lui demande s'il est bien rentré. Donc, de là, on parle et tout. Et on parle durant 3 jours. Et en fait, genre, moi, ce que je vois, c'est que plus on commençait à avancer dans les jours, plus le Alexandre commençait à prendre du temps à répondre, tu vois. Donc, j'étais en train de me dire, putain, c'est une blague ou quoi? On est bien lancé, le garçon, genre, moi, il commence à me faire ce genre de choses. Pourquoi? Genre, pourquoi? Et mais je voulais pas lâcher l'affaire parce qu'en fait, je le trouvais tellement beau. Genre, en mode, j'étais en train de me dire, putain, mais c'est comme dans les films, il est beau. Le garçon est totalement mon style, genre, en mode... Pas, je pouvais pas rêver mieux, mais un peu quand même. Genre, vraiment, en mode... ah oui, parfois, il faut dire la vérité, hein, les filles, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Parfois, il y a des garçons avec qui on force, baba. On force parce qu'on sait que physiquement parlant, c'est notre type. Alors qu'on sait que le feeling, peut-être qu'il est là, mais il est pas trop là. On accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées avec quelqu'un de moins beau, on va dire entre guillemets. Mais avec eux, on l'accepte. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est ce qui s'est passé. Genre, moi, j'étais là, putain. À chaque fois, j'étais en train de dire, putain, je devrais le bloquer, mais les garçons et nous, la vérité. Au moment, du coup, au bout des 3 jours et tout, il m'envoie un message et tout. Je me rappelle, c'était le matin que j'ai reçu ce message. Et dites-vous que pendant tout ça, j'étais avec... Il y avait aussi Léo, il y avait aussi les 2 autres, hein. Mais genre, moi, c'était lui ma proie principale à ce moment-là. J'ai dit, si lui m'accepte, je m'en fous les autres. Je m'en fous. C'est-à-dire que vous imaginez, potentiellement, Alexandre aurait pu me sortir, hein, de Léo. Mais le truc, c'est quoi? C'est que du coup, le 3e jour, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, Leslie, franchement, c'est trop dommage parce que je t'apprécie bien comme personne et tout. T'es une fille adorable et tout. Mais c'est que je commence en fait déjà quelque chose avec quelqu'un. Et genre, j'ai envie de voir où ça mène. Concentrer sur elle, voir comment ça se passe. Et donc, bah, du coup, sacrifier ce qu'on commence, entre guillemets, toi et moi. Quand il m'a dit ça, j'étais triste, les amis. Ah oui, quand ton préféré il part, c'est compliqué, hein, surtout à cet âge-là. Je misais beaucoup de choses sur lui, du coup j'étais déçue. J'étais vraiment déçue. Mais que dire?
girly, hein, genre en mode ça fait partie du jeu, hein, genre en mode j'étais pas la seule pour lui, après c'était logique et tout. En plus, je suis en train de dire, putain, il est bien fidèle parce que du coup, il arrête tout pour elle. Elle a de la chance. Vas-y, genre en mode, ok. Après, j'étais fière. Donc, du coup, j'ai dit, ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et toute sa main. Et de là, genre en mode, il m'a supprimé. Donc, il m'a supprimé. Bah, moi aussi, je l'ai supprimé et tout. Et j'étais trop dégoûtée. Voilà. Donc, ensuite, après, 2 jours après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise avec Léo. Dingue. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma story time. Mais ça allait être trop long si je vous racontais ça. Mais il aurait pu potentiellement me sortir de Léo. Je tiens à le dire. Donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que le temps passe, comme vous connaissez de toute façon l'histoire de Léo, hein, je vous la refais pas. Donc on a fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc 6 mois passent. Octobre, parce que oui, du coup, ma rentrée est arrivée en octobre. Donc du coup, rentrée universitaire, première année, comme je vous ai dit, découverte hein, de la fac de droit, comment ça se passe et tout ça et tout. Je peux pas vous dire encore une fois le nom de la fac, malheureusement, sinon on va savoir de qui je parle. Mais voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que le premier jour et tout ça, comme je vous ai dit, genre, comme la précédente story time, je m'étais mis en arrière, du coup, pour repérer un peu les gens qui avaient et tout et tout. Mais c'est vrai que la plupart du temps, même à mes cours, je me mettais toujours en arrière et tout, parce que j'aime bien observer les gens, regarder et tout. Et puis, vu que j'étais seule, parce que tout le monde se connaissait sauf moi, je préférais me mettre en retrait, vous voyez ce que je veux dire? Que j'ai commencé un peu à regarder à droite, à gauche et tout, voir qui y avait, parce que oui, moi je fais vraiment partie des gens communautaires de ma communauté, vraiment ancrée, noir, black team, tout ce que tu veux et tout. Je regarde toujours genre en mode les noirs qui y a dans l'amphi. Et là, genre en mode comme du coup, quand j'avais posé mon regard sur les hommes noirs, on va dire entre guillemets, bah du coup j'avais vu qu'on avait un qui était sorti du lot. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais. Ah non, le garçon est très beau. Ah oui. Donc lui, ouais, je suis en train de dire, putain, lui, il est très beau. Après, le reste, bon, il passait, voilà, et compagnie. Mais c'est vrai que lui, du coup, ça m'avait interpellée. Genre, moi, je le trouvais très, très beau. Et donc, du coup, ce qui se passait tout, c'est que quand je suis arrivée à ma pause, vu que, comme je vous ai dit dans la précédente story time, Daniela, qui était mon ex-meilleure amie, était aussi dans la même fac, mais elle faisait notre filière. À la pause, du coup, elle m'a rejoint dans le hall de mon bâtiment où il y avait mon amphi. Donc, de là, on commence à parler, tout ça, et donc, je lui dis en mode, bon, ce qui s'est passé, du coup, là, il s'est passé ci, ça et tout. Mais je lui ai dit, en l'occurrence aussi, que genre moi il y a grave un beau garçon et tout ça genre moi dans l'amphi et tout dingue et tout, dommage que je sois en couple et tout ça donc elle me dit ah ouais qui ça et tout ça je suis en train de dire non mais attends je sais pas comment il s'appelle, je le connais pas et tout, et donc elle me dit mais vas-y il est où j'ai dit attends je vais le retrouver parce que c'est vrai qu'il était là tout à l'heure. Donc du coup je la prends et tout, on commence à regarder à droite à gauche et tout et je le retrouve et là je dis oui c'est lui regarde il est là. Elle me dit mais Leslie, je dis oui genre en mode quoi toi aussi tu le trouves beau et tout. Elle m'a dit mais son visage il me dit quelque chose. Donc je regarde, je dis, ah ouais? Parce que j'ai moi aussi, il me disait un peu quelque chose, mais vas-y, j'étais pas sûre et tout. Après, mais si. Et tout, genre en mode, c'est pas Alexandre. Donc je suis là. Me dis pas que j'ai recroché une deuxième fois sur lui. C'est une blague ou quoi? Mais oui, c'est lui. Je suis en train de dire, mais c'est pas possible. Non. Genre, ça fait 6-7 mois, on s'est pas vu. On s'est jamais... Non, c'est pas possible. Donc du coup, elle me dit, mais si, je suis sûre c'est lui, viens, on va lui parler. Donc je suis là, d'accord, ok. Donc du coup, vas-y, on se dirige et tout, on va en direction d'Alexandre et tout. Et donc du coup, genre en mode, elle dit, salut Alexandre. Et donc lui, il le regarde en mode, parce qu'il était avec 2 potes à lui. Et donc il le regarde en mode, on se connaît et tout. Et donc après, je dis, ouais, tu te rappelles pas, genre en mode à la fête de trucs et tout, ça, non, t'étais bien à la fête de trucs, de Miss D. Et donc il dit, Miss D, non, Miss D, ça me dit rien. Il dit, mais tu t'appelles bien Alexandre. Et donc elle dit, oui, il dit oui, mais Miss D, ça me dit rien. Et donc, après, à la fin, j'ai dit salut et tout et compagnie. Il me dit salut, ça va et tout. Je dis ouais, bah moi du coup, tu me reconnais pas. Il me dit non. J'ai dit bah ce soir-là, t'étais habillée en cuir avec un t-shirt blanc. Et même on avait dansé ensemble. C'était du coup sur une chanson de Fanny et tout. Et même tu m'avais dit que tu savais pas danser. Et donc il fait oh non et tout. Leslie et tout, compagnie, je suis en mode oui, ça va et tout. Il dit waouh et tout. Genre, on se retrouve dans la même université et tout. Vous faites du droit et tout. Et donc, je dis bah, moi, oui, mais pas elle et tout, ça, et tout. Et c'est elle qui t'a reconnu et tout. Elle me dit waouh et tout, dingue et tout, ça, genre, en mode on se retrouve dans la même université. Je dis bah, ouais, c'est ce que je me disais. Bah, tu deviens quoi et tout, vu que tu m'as laissé, hein, on va dire entre guillemets, pour t'adulciner. Ça se passe bien avec elle. Et donc, il m'a dit en mode ah non, bah, ça l'a pas fait avec elle et tout, ça, donc, au fond de moi, on va pas se mentir. Vous dire le contraire, ce serait mentir. Mais oui, j'étais contente. Tu m'as laissé, maman. Tu as laissé le chocolat noir pour aller goûter là-bas. Ça t'a laissé, c'était amer. Hein, voilà. Maintenant, genre, moi, du coup, tu te retrouves tout laisse, baba, tout laisse. Et donc, il m'a dit, et toi, je dis, ah, bah, moi, j'étais contente, hein. Alors que ça commençait à battre un peu de l'aile avec le Léo.
mais toujours garder la face, c'est important. C'est pas moi, je suis en couple et tout, genre en mode, il me dit, ah ouais, et tout, je dis oui, là ça fait faire, bah depuis que, ouais, genre en mode, quand tu m'as laissé, peut-être, allez, une semaine après et tout, ça, non, genre en mode, je me suis mise en couple avec lui, et tout, il m'a dit, ah, bah bonheur à toi, et tout, et compagnie, je dis, ah, merci, et tout, ça, non, de toute façon, genre en mode, il y a assez de belles filles dans l'amphi pour que tu rencontres des gens, et tout, ça, non, et tout. Et donc, il me disait en mode, ah, mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes ici, et tout, ça m'étonnerait. Enfin, je connais 2-3 personnes, on va dire, entre guillemets, de mon lycée d'avant et tout, et de ma ville, mais c'est vrai qu'après, genre, moi, je traîne avec personne. J'ai dit, ah bah, au pire des cas, si tu veux, bah, moi aussi, je suis un peu dans le même cas, je connais personne, voilà, j'ai pas d'amis dans l'amphi, donc si tu veux qu'on traîne ensemble ou des trucs comme ça et tout, franchement, ce sera avec plaisir et tout. Et je sais que c'était un petit jeu dangereux quand j'ai dit ça, parce que le garçon, j'étais pas insensible à son charme. Je le regardais avec des yeux. Aïe, aïe, aïe. Mais après, j'étais amoureuse de Léo, hein. Dans tous les cas, c'était Léo un jour, Léo toujours, dans mon cœur. Mais à ce moment-là, c'est vrai que quand je le regarde, j'étais en train de dire, ah non, le garçon, c'est un morceau, hein, je peux pas mentir. En plus, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il se bonifiait. Genre, en mode là, il revenait de ses vacances. Donc, du coup, il avait une teinture blonde et tout. Ah, le Alexandre, c'était quelqu'un. Ouf. Ah oui, je peux pas mentir. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Et donc, bah, plus le temps a commencé à passer. Et plus, en fait, bah, du coup, ses amis d'université, enfin, ses amis, du coup, du lycée, avaient quitté le lycée. Donc, ça veut dire que parfois, genre en mode au pause, en fait, je venais le voir et tout. Et donc, il m'avait dit enfin, genre en mode, voilà, que ses potes du lycée avaient quitté. Et c'est vrai qu'en fait, je voyais vraiment un garçon qui était vraiment timide pour le coup. Genre en mode, son physique n'allait pas du tout avec sa personnalité. C'était quelqu'un de très timide, très, tu vois, genre en mode, quand il me parlait, il me regardait pas dans les yeux et tout et compagnie. Et ça m'a fait trop bizarre. Genre en mode, j'étais en train de me dire, putain, mais avec le physique que tu as, tu pourrais avoir tout le monde. Mais genre en mode, il faisait vraiment le garçon mystérieux. Et je voyais même, parfois, j'entendais même des conversations où les filles, genre en mode, elles disaient en mode, ah ouais, tout, lui, il est toujours tout seul et tout, sa main. Et tout, genre moi, ça faisait vraiment très garçon mystérieux. Je suis dans mon coin, je me mélange pas aux autres. En plus, le pire, c'est qu'il venait en retard. Donc ça faisait un peu défilé de mode. Quand il arrivait, on voyait qu'il arrivait. Voilà, quoi. Et donc, du coup, en fait, avec le temps, quand je vous ai dit, genre, dans le précédent story time, c'est vrai que, du coup, j'avais une amie et tout, j'avais une amie qui s'appelait Andrea, avec qui je traînais. Mais Andrea, du coup, avait quitté l'université au bout d'un moment. Et donc, je me suis retrouvée toute seule, ce qui me dérange absolument pas, parce que, bon, je suis quelqu'un de très solitaire de base. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à force, en fait, de me mettre toujours à ma même place et tout ça, j'ai rencontré d'autres filles qui étaient à côté de moi. On va l'appeler Lola, et l'autre, on va l'appeler Mélodie. Donc du coup, comment vous décrire Lola? Lola, c'était une métisse assez petite. Elle avait plein de petits grains de beauté et tout. Franchement, c'était la petite métisse, genre moi, tu te retournes sur elle. En soi, genre moi, c'était vraiment une très belle fille et tout ça, hein, et tout. Assez bien formée, elle avait une poitrine de malade et tout. Qui était à ma droite. Et ensuite, après, à côté d'elle, du coup, elle avait une fille qu'on va appeler, du coup, j'ai dit quoi? Je dis Mélodie. Mélodie, genre moi, du coup, c'était une fille noire foncée de peau comme moi et tout. Elle avait des petits traits, ça se voyait que c'était une Westaf dès le début, je l'ai vue et tout. Elle avait un chignon avec ses cheveux naturels et elles étaient assez stylées les deux et tout ça, non. Et donc, du coup, genre moi, elles étaient en train de parler un jour à côté de moi et tout ça, non. Et franchement, leur conversation a été super intéressante. Et c'est là que j'ai vu que, enfin, j'avais déjà analysé parce que j'aime bien analyser, observer un peu les gens. Et de ce que j'entendais, tu vois, pendant que j'étais en train de taper tout le cours, c'est que vraiment, Lola, ça se voyait que déjà c'était une antillaise, qu'elle avait vraiment, c'était elle qui avait la plus grosse personnalité. Et à côté, genre en mode que Mélodie, c'était un peu plus la timide et tout, mais qu'elle se connaissait depuis longtemps. Et en fait, après, au bout d'un moment, je suis en mode, enfin, du coup, franchement, la Lola, elle était vraiment très drôle et tout. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais esquissé un petit sourire et tout. Et donc, genre en mode, elle me dit, ouais, mais en fait, toi, excuse-moi, genre en mode, t'es pas sur YouTube et compagnie. Et donc, genre, moi, je disais, ah oui, c'est vrai. Parce que, genre, moi, c'est vrai que à ce moment-là, j'avais déjà commencé les réseaux et j'avais fait ma playlist caribéenne. Donc, du coup, forcément, il y avait beaucoup d'antillais qui étaient tombés dessus, dont elle. Et donc, j'ai dit, oui, genre, en mode, je suis sur YouTube. Elle a fait, ouais, t'as même fait une playlist et tout avec tous les sons et tout. J'ai dit, ouais, c'est ça et tout. Elle a fait, ah, mais franchement, j'écoute grave ta playlist et tout. Elle était trop bien ta vidéo. J'ai dit, ah, merci, c'est gentil. Et toi, elle me dit, mais sinon, tu viens d'où et tout? Et donc, je dis, ah ouais, je viens du 77 et tout, blablabla. Et donc, en fait, on commence à parler comme ça et tout. Et donc, petit à petit, en fait, à force de tout le temps se mettre à la même place, bah, elle aussi, genre, en mode, j'ai commencé à parler avec elle et tout. 1 jour, 2 jours, 3 jours. On commence à s'échanger les snaps et tout. Et donc, les deux, ça commence à devenir vraiment mes gossures. Genre, en mode, vraiment, on se kiffe et tout. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Franchement, c'était vraiment trop bien. Genre, en mode, j'aimais trop leur délire et tout. Et ensuite, après, ce qui s'est passé et tout, c'est que, bah, forcément, genre, en mode, quand maintenant le Alexandre passait,
genre en mode à chaque fois, je leur disais genre en mode on commençait un peu à commenter sur le garçon. Donc je disais en mode putain, vous voyez ce garçon, il est trop beau. Et donc il y avait Lola qui disait en mode, Lola et Melody me disait ouais franchement c'est vrai qu'il est super beau, super. À chaque fois et tout, genre moi je me demande c'est quoi son prénom et tout. Donc je dis ah bah il s'appelle Alexandre. Donc ils sont là, ah tu le connais et tout. Je dis oui en vif et tout. Elle fait ah oui c'est vrai que je t'avais déjà vu parler avec lui un jour. Et tout, je dis oui bah parfois genre en mode au pause et tout, on se parle ensemble et tout, mais en vrai genre en mode bon, il s'est passé ci, ça. Donc je leur explique un peu ce qui s'est passé. Et genre à la fin je dis c'est vrai qu'on va pas se mentir que, si j'avais été célibataire, les filles, aïe, 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 lui j'ai dit, c'est une histoire inachevée. Si mon histoire est finie là, prochain dossier, c'est lui. Écoutez-moi bien, prochain dossier, c'est lui. Si d'ici là, en tout cas, il n'a pas trouvé quelqu'un dans l'université, prochain dossier, c'est lui. Voilà. C'est acté, c'est signé. Voilà. En mode, elle était en train de rigoler, en train de dire, t'es trop folle et tout ça, non, mais t'aimes pas ton gars. Je dis, si, je suis amoureuse de lui. D'où le fait que, vas-y, genre, en mode, je fais rien. Mais, on va pas se mentir que l'Alexandre, c'est quelqu'un. Hein, voilà. Et donc, du coup, ensuite, après, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec le temps, genre en mode Mélodie, Lola et moi, on a commencé, on va dire, entre guillemets, à s'éloigner. En mode, au tout départ, on était vraiment tout le temps ensemble, surtout au Crous et tout, parce que le Crous, c'était vraiment l'endroit où, du coup, tu pouvais faire le sbel et tout ça. Non, mais c'est vrai que plus le temps il passait, plus, du coup, il y avait les partiels qui passaient, les TD et tout. Et elles n'étaient pas très, très sérieuses, genre en mode... Ça se voyait que du coup, on était vraiment dans notre era en mode ouais, on est comme au lycée et tout, ça va passer au dernier moment. Mais je voyais qu'en fait, je commençais à vraiment prendre du retard. Ça devenait vraiment compliqué. En plus, je devais gérer ça, plus ma relation de couple. Franchement, pour moi, c'était vraiment, vraiment compliqué et tout. Et donc, non seulement déjà, je m'étais éloignée d'elles par rapport à ça, parce que du coup, elles n'étaient pas très courtes, pas très, entre guillemets, sérieuses. Et déjà que moi, je savais que c'était un peu compliqué de me concentrer, d'être avec quelqu'un d'être avec des gens qui ne voulaient pas travailler. Ça m'amenait rien. Deuxièmement aussi, c'est parce que j'avais un comportement de Lola que j'avais pas apprécié. En fait, un jour, ce qui s'était passé, c'était quoi? C'était que justement, on était au Crous et il y avait Mélodie qui nous avait confié quelque chose. Elle nous avait dit, ouais les filles, je vais vous dire la vérité sur un truc. En fait, il y a un garçon et tout, genre en mode qui me plaît dans l'université et c'est un arabe. Il s'appelle tel et tout ça et compagnie. Et en fait, le truc, c'est que genre en mode, je suis tellement timide qu'en fait, j'ai commencé à lui parler sur Snap, mais j'ai commencé à lui parler avec un autre compte, genre en mode, je me suis fait passer pour une arabe et tout. J'ai dit, oh putain, ouais et tout. Elle fait, ouais, je te jure et tout. Mais le problème, c'est que là, genre en mode, il veut absolument me voir et tout ça et tout. Et donc je dis ah ouais mais qu'est-ce que t'as dit et tout. Et donc elle a dit ouais bah qu'elle a pas dit la vérité et tout ça et tout, mais qu'elle croit qu'il l'a reconnu et tout. Je dis mais comment ça, t'es sûr et tout. Et au même moment les amis, comme dans les films, on était assis sur notre table de cantine. Le garçon en question, l'arabe en question arrive à notre table et donc il regarde la fille, il dit c'est toi en fait qui m'envoie des messages, c'est ça? En fait, je sais même pas comment parler pour elle. C'était tellement malaisant. C'était tellement malaisant. J'avais tellement de peine pour elle parce que il dit ça devant tout le monde. En plus, il y avait tous ses potes qui étaient derrière parce que du coup, il en avait parlé à tout le monde et tout. Elle qui se retrouve, la Mélodie qui se retrouve comme ça. Et donc, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est quoi? C'est qu'elle a pris ses jambes à son cou et elle est partie s'enfermer dans les toilettes. Moi, ça, je suis choquée. Je suis en mode, oh mon Dieu. Donc, en fait, je regarde la scène comme si c'était un film. Je dis à Lola, mais va la rattraper et tout, ça, non, elle est dans le mal et tout. Et donc, genre en mode Lola qui dit en mode, bah non, elle avait pas qu'à faire ça. Déjà qu'elle m'a pas dit ça, elle fait des trucs de gamine. Et genre en mode maintenant qu'elle assume. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai commencé à voir bizarre la Lola. Hein. J'ai dit, attends, c'est ton amie d'enfance, tu la connais depuis des années. Ok, certes, c'est vrai qu'elle t'a pas dit sur le coup, mais là, elle te l'a dit. En fait. Et puis même, genre en mode, même s'il faut l'engueuler, tu l'engueules pas maintenant. En plus, tu dis ça devant le garçon. Genre en mode, tu laisses quelle image de votre amitié là? Genre en mode, c'est en train de me dire, Donc j'ai dit, ok, y a pas de souci. Et c'est moi qui suis partie, moi qui la connaissais depuis littéralement 2-3 mois, qui suis partie la consoler au lieu de elle, sa meilleure amie. Elle a préféré rester avec le garçon et ses potes plutôt que d'aller consoler sa meilleure amie. Dès là, déjà, ça a dû me faire tilt. Dès là, j'aurais dû arrêter. Mais vas-y, comme je suis conne. Non, j'ai continué. Voilà. Franchement, j'ai consolé la Mélodie. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, non, franchement, elle et moi, je pense que j'aurais dû rester aux aguets. J'aurais dû rester aux aguets. Et en gros, après, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, en fait, le temps est passé. Et en fait, plus le temps passait, et plus, du coup, on se parlait limite un peu que sur Snap. Je les voyais même plus, on va dire. Genre en mode peut-être pendant un mois. Ouais, pendant un mois et tout, genre moi je les voyais plus. Et les partiels allaient commencer, donc du coup j'étais vraiment très très concentrée dessus. Mais on se parlait parfois sur Snap, on se donnait des nouvelles.
Et au bout d'un moment, du coup, genre en mode, j'avais vu que quand j'allais me rendre à la bibliothèque, enfin la BU, comme on appelle la bibliothèque universitaire, pour ceux qui ne savent pas. En gros, genre moi, j'avais vu un flyer comme quoi, genre en mode, ils avaient prévu un voyage de ski avec des gens de l'université qui seraient de tel jour, donc c'était sur 7 jours, qu'il fallait donner tant de participation et tout. Donc je vois ça, je suis en mode, ah putain, ça a l'air trop bien et tout ça. Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait du ski, parce que moi, il faut savoir que du coup, j'avais mon petit premier ourson en 4e, mais que depuis, j'avais pas fait de ski. Et donc, je me suis dit, putain, c'est grave l'occasion, en plus, c'est grave moins cher et tout ça, non. Mais c'est vrai que du coup, je voulais pas partir avec les filles, vu que... elle et moi, genre en mode, on était un peu... C'était un peu bizarre, on va dire, entre guillemets, l'atmosphère, genre en mode, certes, c'est vrai qu'on se parlait, mais on était beaucoup moins proches qu'avant. Et donc, je me suis dit, bon, la seule personne à qui je parle vraiment et tout, parce que Daniela ne pouvait pas, donc j'ai dit, bon, au pire des cas, je vais demander à Alexandre. Tu vois, genre en mode, Alexandre et moi, on s'entendait très bien, on se parlait de temps en temps et tout et compagnie, donc pourquoi pas demander à Alexandre et tout. Je sais que c'était un peu risqué, parce que c'est vrai que, bah, du coup, on part à deux. Le garçon, je suis pas indifférente, je le vois pas vraiment comme mon ami, donc bizarre. Mais je me suis dit, en vrai, genre, en mode tout bien, tout honneur, tranquille, tu vois. Et donc, du coup, je lui demande et tout. Et donc, il me dit, ah, merci Leslie et tout pour la proposition et tout, ça et tout, c'est vraiment gentil. Bah, mais c'est vrai que, genre, en mode, le ski, ça me dit rien et tout. Si ça avait été le soleil, j'aurais dit oui, mais l'hiver, ça me dit rien. Donc, j'ai dit, ah, ok, y a pas de souci, bon, c'est pas grave et tout. Donc, du coup, ce qui se passe, parce que maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et les amis, je me rappelle comme si c'était hier. Cette scène est ancrée dans ma mémoire. Et au bout d'un moment, j'en rigole déjà. Au bout d'un moment, en fait, je suis là, je vais à la cantine et tout, comme d'hab et tout. Et c'est vrai que du coup, je croisais de moins en moins les filles. Elles, quand elles étaient, enfin, quand j'étais là, elles n'étaient pas là et vice versa. Genre, c'est vrai qu'elles allaient de moins en moins aux amphis. Donc, du coup, j'avais moins en moins l'habitude de les croiser. Donc, je prends mes petits trucs et tout, mon plateau. Et d'habitude, je mange en bas. Mais là, je dis, oh, c'est quoi, vas-y, j'entends un peu de musique et tout, un peu de piano. Et c'est vrai, je me suis dit, bon, vas-y, quand je vais finir de manger, je vais chanter. Donc, je prends mon petit plateau, je commence à monter les escaliers et tout. Ça, droit, 1, 2, 3. J'arrive en haut, je me tourne à droite. Donc là, j'ai une vue d'ensemble sur le reste, du coup, de la cantine en haut, du Crous. Et là, je vois la première table, là. À la première table du Crous, je vois Mélodie, Lola et Alexandre à la même table. Lola qui est en train de tenir les mains d'Alexandre comme ça, tu vois. Ils sont en train de se regarder dans les yeux. Moi, je suis comme ça, je vois la scène, j'ouvre mes yeux. Parce que je me dis, mais attends, j'ai loupé un épisode là. Donc, à partir du moment où je les vois et qu'ils voient que je les ai vus, ils voient que j'ai vu ce que j'ai vu, bah du coup, ils se lâchent la main et tout, et ils me regardent. Et moi, du coup, je les regarde aussi, je me dis, dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, je sors mon meilleur sourire hypocrite parce que je suis gênée. Donc, je suis là. Ah. Et de là, je me dis, je ne vais pas me diriger à une autre table. Je connais personne. C'est les seules personnes que je côtoie dans l'université. Donc, je suis obligée d'aller à leur table. Donc, du coup, je prends mon plateau. Je suis là. À tout moment, il aurait pu tomber mon plateau. Je vous le jure. À tout moment. Je me dirige. Je pose mon plateau. Et tout. Et donc, je suis en mode salut. Et tout. Sur la salut, ça va. Et c'est vraiment l'un des moments les plus gênants de toute ma vie. L'un des moments les plus gênants de toute ma vie, les amis. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, on commence un peu à parler de tout et de rien. Donc, je suis en train de dire, ah, bah, ça va et tout. Ouais, et tout. Mais là, elle souriait un peu et tout. Mais en fait, eux-mêmes, ils étaient gênés de la scène. Le Alexandre qui me regarde pas, il regarde à droite, à gauche. Il est gêné. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, en fait, bande de connards. Vous faites ça derrière mon dos, en fait. Genre, la situation est gênante parce que vous faites ça derrière mon dos. Je m'assois à la... J'ai jamais mangé aussi vite de ma vie à la cantine. Donc, du coup, je commence à parler un peu de tout et de rien, en mode oui et tout, ça main, genre comme si de rien n'était et tout. Et au bout d'un moment, la Lola qui ose me poser quoi comme question, elle me dit mais sinon, Leslie, tu comptais nous demander quand pour partir au ski avec toi? Quand elle dit ça, je comprends direct en fait que le Alexandre, il est allé lui dire, genre en mode que du coup, je lui ai proposé ça. J'ai dit, ah oui, ah c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord, ok. Ok.
Donc, quand j'ai vu ça, j'étais super gênée. J'étais en train de dire, bah, je savais qu'entre guillemets, ça allait pas vous intéresser de partir au ski et tout ça, non, et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bah, que je vous le proposais pas et tout ça, non, mais peut-être que c'est vrai, j'aurais dû vous le proposer. Elle fait, ouais, franchement, t'aurais pu nous le proposer, hein. On serait parti volontiers avec toi et tout ça, non. Donc, je suis en train de, d'accord, ok. Et en même temps, genre, moi, je regarde le Alexandre en train de dire, ah ouais, t'es sérieux. Genre, vraiment, t'es sérieux. Non seulement déjà, tu commences à avoir un truc avec ma pote, tu me le dis pas. Et en plus de ça, genre en mode, et en plus de ça, tu racontes genre en mode ce que moi je t'ai proposé, alors tu sais très bien que genre en mode on se fréquente pas. J'étais tellement déçue. J'étais tellement déçue, donc je l'ai regardé comme ça et tout. Et il fuyait mon regard, lui-même il savait. Il fuyait mon regard. Donc de là, genre moi quand j'ai fini vite et tout, j'ai dit bah, en tout cas au plaisir les filles et tout, genre en mode bon courage à vous et tout, ça m'a, bonne connaissance, salut, salut. Donc du coup je pars et tout. Je dépose mon plateau, je suis dans le mal, je suis en train de me dire mais non, c'est une blague, genre ils ont pas osé me faire ça. Ils ont pas osé me faire ça. Parce qu'en fait, d'un côté, j'étais en train de dire, peut-être, laissez, t'en fais trop. Parce que d'un côté, t'es en couple, toi, tu vois. T'es en couple, donc t'as rien à dire, entre guillemets. Mais j'étais en train de me dire aussi, mais vous faites ça dans mon dos. Genre en mode, Lola, j'ai bien dit que s'il y avait une personne, que ce soit Lola, Mélodie, s'il y avait une personne dans l'université qui me plaisait, c'était cette personne. Certes, c'est vrai, je suis en couple, il n'y a pas de souci. Mais si t'es intéressé, tu me le dis. Tu me dis, oui, Leslie, c'est vrai que là, je suis intéressée par truc et tout, je vois qu'il y a un feeling, on commence à parler. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'expliques les choses. Moi, que dire? Ça va me faire chier, mais que dire? Je suis en couple, mais les gens sont malhonnêtes comme ça. Malhonnêtes comme ça. Mais j'ai dit, ah, tu vois, mais regarde qu'est-ce qu'elle avait fait à sa pote. Déjà, ça m'aurait dû me mettre en alerte. Donc, moi, qui suis-je? Une pote qu'elle a connue depuis 3 mois. Qui suis-je pour qu'elle me fasse rien, la petite? Qui suis-je? C'est que j'en parle à Daniela le soir. Donc, du coup, je lui explique un peu ce que je viens de vous dire. En mode, je suis un peu côté négatif, côté positif et tout ça. Et Daniela, elle dit, non, Leslie, ce que tu dis, c'est légitime. C'est normal que ta pote, genre en mode ta pote et tout et compagnie, genre en mode tu lui confies des choses, enfin vous vous parlez quand même, tu vois, genre en mode c'est pas comme si vous étiez en guerre ou autre et tout. Vous êtes peut-être éloignés pendant 2-3 semaines, mais 2-3 semaines c'est quoi? Genre en mode, elle n'a qu'à te dire la vérité. Genre en mode et tout ça, non, même si t'as quelqu'un dans ta vie, la moindre des choses, c'est un code de fille. Moi, genre en mode n'importe qui, même si il y a une pote que je me suis fait en AES, mais si je suis sur un des garçons, genre en mode entre guillemets, sur lequel elle a accroché, je lui dis, genre en mode, on n'a même pas dit, en plus le pire c'est que tu leur interdis même pas quelque chose ou en train de dire non mais tu touches pas, c'est chasse gardée. Non, tu lui dis juste de dire la vérité. Donc oui, bien sûr que c'est légitime et tout. Et j'ai dit, bon, tu penses que je devrais lui en parler parce que c'est là et tout. Elle me dit ouais, mais tu devrais attendre d'être en face, tu vois ce que je veux dire et tout. Genre tu devrais attendre de la voir en face et tout pour voir ce qu'elle va dire, comment elle va réagir et tout ça, non et tout. Et donc j'ai dit d'accord et tout. Et pour le Alexandre, j'ai dit Alexandre, vas-y, en vrai de vrai, le calcule pas, genre en mode le calcule pas parce que ça va lui donner grave de l'énergie, grave de la sauce alors que t'es en couple, tu vois ce que je veux dire, donc du coup ce serait bizarre, tu vois. Donc je dis ouais c'est vrai et tout ça, vas-y, Alexandre c'est bon, déjà lui, dossier classé, toi vas-y je te calcule plus parce qu'en plus le pire c'est que tu vas parler du ski, toi et moi genre en mode, alors que je te parlais parce que t'étais seule, maintenant que t'as trouvé des gens avec qui traîner, tu me fais ça baba, ha 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 ha. Ok c'est pas grave, je laisse ça à Dieu. Donc de là, ce qui se passe et tout, c'est que le lendemain, comme par hasard et tout, je pars à la cantine, j'ai dit, hey, on va se croiser. Et on s'est croisés. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je monte les escaliers et tout. En plus, je suis avec Daniela et sa team, parce que du coup, je commençais à traîner en fait avec les AES, plus qu'avec les gens en droit. Donc du coup, je traînais avec eux et tout ça. Quand je partais à la cantine, la plupart du temps, c'était avec eux. Et tout. Et donc, on s'assied à une table, à la première table et tout. Et eux, je les vois qui sont au bout du cruise et tout. Et que là, ah, mais là, ils se cachent plus, hein. Là, elle était assise sur ses genoux et tout. Elle le tenait comme ça et tout. Toute sa main. Donc, de là, genre en mode... elle était avec leur team, on va dire, entre guillemets. Eux, ils étaient en droit et tout. Et moi, j'étais avec la team AES. Donc, de là, genre, moi, je dis, putain, franchement, elle, là, c'est trop et tout. Et en fait, le truc, c'est que quand elle faisait les ha et tout, elle me lançait des petits regards en mode ha et tout. Oh putain. En fait, c'est là que je me dis, putain, c'est vraiment... vraiment, cette année-là, laisse tomber. Parce que j'étais en train de me dire, en fait, mais qu'est-ce que j'étais fait? Qu'est-ce que j'étais fait? Même si t'as la haine de moi, viens parler. Genre, qu'est-ce que... Et donc, du là, je dis, c'est quoi, Daniela, c'est trop. Je pense que là, il faut vraiment que j'aille lui parler et tout. Elle me dit, ouais, tu penses que c'est le moment et tout. Je dis, ouais, je vais aller lui parler. Elle me dit, attends, je viens avec toi. Donc, je dis, d'accord. Je me lève et tout. En plus, le pire, c'est qu'on avait nos talons toutes les deux. Donc, faut voir comment on marche dans la cantine. Clac, 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 clac. Donc, j'arrive devant Lola et tout. Tout le monde se tait. Hein. Genre, moi, toute la table se tait parce que je pense qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Vu qu'ils voyaient que depuis le début de l'année, on traînait ensemble. Que ça soit au début, moi, je traînais avec Alexandre et que je traînais aussi avec Lola. Donc, tout le monde savait ce qui se passait. Donc, les AES regardaient.
le droit à regarder. Et donc, du coup, je m'adresse à elle, je dis, ouais, Lola, est-ce que je peux te parler et tout? Et donc, du coup, elle me dit, ouais, vas-y. Et toute sa main, je dis, bah, tu viens, s'il te plaît? Et toute sa main, donc, du coup, elle vient et tout. Donc, on part avec Daniela et Lola. On se met dans un coin et tout. Mais c'est vrai que, du coup, c'était observable dans le sens où on était dans un couloir. Donc, du coup, je suis en train de dire, bon, Lola, déjà, pour commencer, j'aimerais savoir ce qui se passe et tout. Elle me dit, comment ça, ce qui se passe? Je dis, mais en fait, elle a commencé déjà à me prendre sur un ton, tu vois. Déjà qu'elle est lilliputienne, elle me regardait de haut. En plus de ça, genre, c'est toujours les petites qui sont proches du sol qui vont commencer à être impolies. Toujours, tout le temps. Laisse tomber. Du coup, je lui disais en mode, en fait, le truc, c'est que je ne comprends pas. Genre, en mode, à quel moment ça a commencé avec Alexandre? Et donc, du coup, elle me dit, bah, ça a commencé un petit moment, quand t'as arrêté de traîner avec nous et tout, bah, en fait, genre en mode, il est venu me parler, donc on a commencé à parler comme ça et tout de sa main, et maintenant, genre en mode, on s'apprécie, on va voir ce que ça donne et tout. J'ai dit, oui, mais en fait, dans tout ça, genre en mode, je t'avais pas dit que le garçon qui était socialement m'intéressait dans cette fac, c'était lui et tout. Elle m'a dit, oui, mais t'es en couple et tout. Je dis, mais ça, c'est pas un problème, mais... Pourquoi je suis en mode justement, parce qu'on est amis de base, hein, et tout. Elle me fait, ouais, mais, enfin, on est amis, on se connaît depuis quelques mois. Donc, je suis en train de dire, oui, mais c'est la notion d'amitié. Si t'es sur lui, t'avais qu'à me dire que t'étais sur lui, genre, j'allais pas mal le prendre. Est-ce que tu t'imagines dans quel état tu m'as mis, dans quel gêne tu m'as mis, quand tu m'as mise, quand du coup, je vous ai vus ensemble. Genre, je m'en fiche que vous ayez un truc. Genre, c'est votre vie. Mais au moins, genre, moi, dis-le-moi pour pas que je sois surprise comme ça. La situation la dernière fois, elle était malaisante. Elle a dit, ah oui, elle était vraiment très malaisante. Surtout, genre, en mode, j'ai pas compris. Quand lui, il est venu me voir en train de dire que, ouais, tu lui as proposé de partir au ski. Alors que, soi-disant, tu dis que, ouais, qu'on est amis, mais tu nous as même pas proposé à nous. J'ai dit en train de dire, oui, ça, c'est vrai que c'est mon tort. C'est vrai que j'ai pas été claire sur plein de choses comme ça et tout. Non, c'est vrai, je vous ai pas proposé. Et tout ça, non. Mais, genre, en mode, on parle d'un ski. Genre, on parle d'un ski et d'un garçon qui était potentiellement censé m'intéresser. Genre, là, tu m'as fait un sale coup. Genre, est-ce que tu t'en rends compte et tout? Et me dit en mode, non, moi, je vois pas ça comme ça. Et là, il y a qui arrive? Bien sûr, son chien de garde, hein, et tout. Genre, moi, celle qui n'a pas de personnalité. Celle que j'ai consolée quand elle-même, elle était pas là. Sa putain de pote de merde, là, qui vient et tout. Genre, en mode, la Mélodie, elle me dit, donc, on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle fait, bah, il y a Daniela, donc, je vois pas pourquoi moi, je serais pas là, en fait. Genre, ta meilleure amie, elle est là, donc, moi aussi, je suis là, et tout. Et en fait, genre, en mode, à ce moment-là, je vois qu'en fait, il y a tout le monde, tout le monde qui est en train de regarder comme ça, genre, en mode, à droite et tout, dont le Alexandre, en fait. Donc, le truc, c'est que quand je regarde ça, je me dis, putain, Leslie, tu peux pas péter de plomb. Parce qu'en fait, sinon, le Alexandre, il va se sentir frais. Il va penser qu'on se bat pour lui, que, ah non, mais... Alors que pas du tout. Genre, moi, j'étais là plus en mode, t'es ma pote, ça me fait plus chier. Genre, en mode que tu m'aies mis devant un cas comme ça, tu vois. T'aurais pu m'en parler si le ski, genre, ça t'avait blessé, t'aurais pu m'en parler. Si le fait que comme je vais dire, je dis, t'aurais pu m'en parler si... genre en mode, tu voyais qu'on s'éloignait ou si ça te dérangeait. Même que t'étais... Même si t'avais voulu me dire, ouais, Leslie, franchement, je le fréquente et tout. Et puis alors, tu vois ce que je veux dire? Mais là, le fait que tu... Ah non, mais toi, mais t'es vraiment une vipère et tout. Elle me dit, c'est toi la sorcière et tout. Je dis, attends. J'ai dit, franchement, la seule raison pour laquelle... J'ai dit, la seule raison pour laquelle, tu vois, j'ose pas le ton là. C'est la seule raison. En plus, je la regardais d'en haut. La seule... Avec mon doigt. J'ai dit, la seule raison pour laquelle... je n'ose pas le temps avec toi, c'est parce que vraiment, j'ai pas envie qu'il se sente frais et tout. Et que genre, moi, il pense que c'est pour lui. Mais sinon, toi et moi, genre, en tout cas, toi et moi, c'est terminé. J'ai vu ton vrai visage aujourd'hui. Toi et moi, c'est fini. Finito. C'est vraiment qu'une sale vipère. Et j'espère vraiment qu'avec le Alexandre, ça va le faire. Parce que si ça le fait pas, je serai la première à me languir de votre rupture. Tu m'as entendu? Ok. Et toi, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et tout, quand je parlais, elle était en train de dire, ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, bah vas-y, ok, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, ça va tenir, ça va tenir. Et tout. Donc, du coup, elle est repartie à sa table et tout. Moi, je suis partie à ma table, j'étais en train de trembler, en fait. Tellement j'avais les nerfs, en fait. En fait, tu trahis, tu dis même pas pardon. Genre, pour toi, c'est légitime parce que du coup, je suis en couple. Le principe de l'amitié, en fait, bon, elle l'avait pas. Donc, du coup, je me suis dit, bah, heureusement, en fait, que j'ai vu ça en début, mais je suis en train de dire, mais vraiment, les amitiés, ça me va pas dans cette fac. Hein. Entre la Mélissa de la story précédente plus elle, ah non, non, non. Donc, du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, même pas 2 semaines après, les deux, ça a capoté. Ça a capoté. Là, tout laisse tout un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin, là, soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses. Et pourquoi elle n'a pas sorti ça? Lorsqu'il te ferme la porte, c'est vilain.
Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Maintenant, tout est bracata dans ta main. Tu vois que tout laisse, non? Ah, j'étais contente. Elle aurait dû sortir cette chanson à ce moment-là. J'étais contente. Quand je les voyais tous les deux, ils étaient là en train de s'éviter, tout ça. Ah, vous avez pas dit vous pouvez. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, genre, en mode, on s'est plus calculé avec la Lola et la Mélodie. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est que Lola a quitté la fac. Donc, du coup, je l'ai plus jamais revue. Mélodie, je l'ai revue l'année qui suivait parce que du coup, elle avait redoublé avec moi sa L1, mais elle a pas continué ses études de droit. Et toi, elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes et tout. Pourtant, j'ai vraiment essayé d'être là quand même pour elle malgré tout parce que je sais que c'était vraiment le chien, on va dire, entre guillemets, de Lola. Et puis même quand elle m'a dit qu'elle parlait plus à Lola, je pense que c'était même mieux pour elle parce qu'elle était très... Elle a des amis qui sont comme ça, qui sont très toxiques pour les gens. Et elle, je pense que vraiment, Lola, c'était quelqu'un de très toxique pour Mélodie. Et tout, mais je crois que là, ils ont repris de ce que j'ai entendu. Et par rapport à Alexandre, on ne s'est pas parlé durant des années, je crois. Quand même, on ne s'est pas parlé pendant 3 ans. Ouais, 3 ans, on s'évitait et tout. En plus, le pire, c'est qu'on redoublait les mêmes classes, donc c'était chiant. Mais le truc, c'est qu'en fait, on avait une amie en commun, donc la Laurine, dont j'ai déjà parlé dans mes stories. Et on se voyait en fait à chaque anniversaire. Et donc, c'était super malaisant à chaque fois qu'il soit là et tout de sa main. J'étais en train de me prier, en train de dire, putain, j'espère que l'année prochaine, il sera pas là. Mais si, il était là chaque année, il était tout le temps là. Et donc, au bout d'un moment, genre en mode, c'était un barbecue. Quand j'étais en train de raconter justement comment ça s'était terminé avec Léo et toute Sana, et qu'il était, en fait, tout le monde m'écoutait et lui, il était de son côté. J'ai dit, bah vas-y, viens, genre en mode, écoute, reste avec nous et toute Sana. C'est bon, le temps, il était passé, je m'en foutais, quoi. Et donc, de là, c'est là qu'on a commencé à reparler petit à petit. Et en fait, pour vous dire, en fait, on est tellement redevenus, entre guillemets, proches qu'on s'est réajouté sur Snap. Enfin, il m'a ajouté sur Snap, ouais. Il m'a ajouté sur Snap et plus le temps est passé, je le trouve plus... Enfin, je le trouve laid. De toute façon, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, Alexandre, toi-même, tu sais. Et tout, je t'ai dit, genre, moi, vraiment, tu t'es en lady, t'étais à ton prime à la fac. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et aujourd'hui, on s'entend très bien, bizarrement, tu vois. Genre, en mode, vraiment, c'est quelqu'un que j'invite à mes soirées jeux et tout. Parfois, il passe à mon taf, on parle. C'est quelqu'un que vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, il parle de ses histoires d'amour, je parle des miennes. Et bizarrement, je pensais pas que ça allait terminer comme ça, mais heureusement, on va dire... heureusement, il s'est excusé en plus pour ça. Et en plus, récemment, du coup, on a reparlé de cette histoire. Et donc, genre en mode, justement, j'étais en train de dire, ouais, tout, t'es sérieux et tout, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent et tout. Et donc, il m'a dit, mais Leslie, genre en mode, le truc, c'est qu'il y a un détail que tu oublies en fait à chaque fois dans le truc et tout. Parce que t'es en train de parler de moi, de la trahison et tout. Oula, je dis, pardon, son prénom. Je dis le prénom de la fille, pardon. T'es en train de parler de Lola et de moi et compagnie, mais t'as oublié un truc et tout. J'ai dit quoi? Et tout, j'ai oublié quoi? Bah, que t'étais en couple en fait. Donc, comment tu voulais, genre, t'es en train de faire une sage gardée alors que t'étais en couple et tout. Je suis en train de dire, oui, c'est bon, c'est bon. Mais bon, bref, en tout cas, ouais, aujourd'hui, je vois ça comme une petite anecdote et tout. Mais en tout cas, dites-vous qu'à partir de là, j'ai arrêté d'avoir des potes à l'université, tout simplement. Il y a 2-3 personnes que j'ai de ma fac. Mais sinon, le reste, j'ai calculé personne. J'ai fait vraiment mon petit truc, ma petite licence, sans calculer les autres. Et j'étais toujours de mon côté. Parce que vraiment, ça m'avait traumatisée. J'ai dit, ah, mieux je reste avec mes potes de lycée, hein, voilà, c'est mieux. Et donc, non, bon, en tout cas, voilà la story time. J'espère que ça vous a plu, les amis, hein. Vas-y, on s'attrape, du coup, je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Bon, je pense la semaine prochaine, parce que sinon, après, je vais partir en vacances. On s'attrape la semaine prochaine, peut-être pour une dernière petite mini story time. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Love you. Bisous, bisous, mes amours.